C'est-à-dire que vous acceptez que notre monnaie nous permette d'accéder à vos richesses. Vous acceptez que notre monnaie nous permette d'accéder à vos richesses. Vous achetez du dinar, vous achetez du wari, vous achetez du kori africain, vous achetez de la monnaie africaine. Et avec la monnaie africaine, désormais, on achète chez vous. À ces conditions, on peut vous donner notre pétrole, on peut vous donner notre gaz, on peut vous donner notre or, parce que vous reconnaissez qu'avec notre monnaie, nous pouvons acheter ce que nous voulons chez vous. Voilà la leçon qu'il faut tirer. Je continue. Si un Libyen se trouvait dans l'incapacité d'exercer le métier pour lequel il avait été formé, l'État libyen lui payait le salaire moyen de sa profession jusqu'à ce qu'il trouve un poste. Ça, c'est le point 11. Point 12. Une proportion des revenus du pétrole libyen était immédiatement créditée dans le compte bancaire de chaque citoyenne et citoyen. Dès que l'argent entrait dans les caisses libyennes, Kadhafi partageait immédiatement un pourcentage de cet argent-là à chaque Libyenne et à chaque Libyen. Le compte bancaire de chaque Libyen recevait de l'argent tous les jours. On continue. Une mère accouchant d'un enfant en Libye obtenait immédiatement 5 000 $. Point 14. 40 miches de pain coûtaient 0,15 centimes de dollars en Libye. 40 miches de pain coûtaient 15 centimes de dollars. 25% des Libyens, on continue, 25% des Libyens, c'est le point 15, avaient un diplôme de l'enseignement supérieur. Il y avait 25% de diplômés de l'enseignement supérieur en Libye. Le quart de la population. On continue. Kadhafi réalisa le plus grand projet d'irrigation de l'histoire, le projet du grand fleuve artificiel, pour rendre l'eau disponible dans toute la partie désertique du pays. Voilà ce que cet homme-là a fait. Là, je vous ai cité 16 points. Vous savez comment il l'a fait? Parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il servait son peuple, et parce qu'il a fait tout ceci sur la base d'une monnaie nationale. Il a imposé le dinar libyen. Il a imposé la reconnaissance du dinar libyen face au dollar. Imposé la reconnaissance du dinar libyen face à l'euro. Les Européens, les Américains avaient intérêt à posséder du dinar libyen pour acheter en Libye. Et à accepter qu'on paye en dinar libyen à Londres, à Paris et à Washington. Oui, on pouvait échanger du dinar libyen contre de l'euro, du dinar libyen contre du dollar. Et faire des affaires en Amérique, faire des affaires en Grande-Bretagne, faire des affaires en Europe. Voilà une leçon très simple de choses en prenant le cas libyen. Et je conclue là-dessus. Charles Gave vient de nous révéler ce que chaque Africaine et chaque Africain doivent savoir, quel que soit leur niveau d'éducation. Disons à nos dirigeants en Afrique, vous n'avez aucune excuse pour continuer à nous entretenir dans le franc CFA. Disons à nos dirigeants en Afrique, vous n'avez aucune excuse pour nous laisser croupir en Afrique dans la misère, alors que nous sommes les peuples les plus riches de la terre. Disons à nos dirigeants en Afrique,